Salam outside. Dans le débrief, comment ça se passe? Outside there, outside. Yeah. I'm outside there, outside. We coming like leads and bringing that grease and slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Vous allez être nombreux à me demander, ouais Stan, où est le débrief d'Arsenal, etc. Le débrief d'Arsenal, il n'y a rien à débriefer. On a joué, on a fait 0-0 face à Crystal Palace. Cette équipe-là ne se gère pas. Franchement, en toute honnêteté, elle ne se gère pas. Elle a gagné 4 matchs d'affilée et les 4 matchs-là, depuis qu'on les a gagnés, j'ai l'impression qu'on est sur un nuage. Mais redescendons sur terre, essayons de battre Crystal Palace. Ça fait 5 matchs, on joue Crystal Palace, on ne peut pas les battre. Crystal Palace n'est pas une équipe extraordinaire. Aujourd'hui, sincèrement, ils avaient en attaque des Benteke. Mec, Benteke, c'est un boy 2012, c'est un boy 2013. C'est vrai que ces temps-ci, il se gère depuis quoi 2-3 matchs. Mais à un moment donné, Benteke, franchement, c'est pas un danger. Offensivement parlant, on a le ballon. Mais essayons de marquer, on n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas constant. On n'est pas constant. Franchement, moi, je comprends pas cette équipe-là. Vite fait, je dis bien, on dort sur nos lauriers. Mais les gars, quand même, à un moment donné, gérez-vous. Vous gagnez ici face à Chelsea, West Brom, etc. FA Cup et tout. On arrive face à Crystal Palace, on peut pas claquer un but. On peut pas claquer un but. Franchement, Aubameyang, il est sur le côté, il passe son temps à courir et à centrer. Je me pose des questions à savoir qui a la retombée de ces centres-là. Personne. Lacazette, ces temps-ci, il se gère aujourd'hui décevant. Smith Rowe, il n'y a rien à dire, c'est un top player. Franchement, moi, le boy, à chaque fois que je le vois, je suis content. Saka, je le pardonne, c'est un gamin aussi, il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, sincèrement, mes deux vétérans offensifs, je m'attends à ce qu'ils ramènent quelque chose. Nicolas Pepe, c'est ma déception. Je ne le comprends pas. Nicolas Pepe, s'il te plaît. Nicolas Pepe, gère-toi. Nicolas Pepe, fait des efforts. Nicolas Pepe, quand même, mec, tu n'es pas un mouilleur, quoi. Tu es un vrai joueur. Donc, s'il te plaît, sur un terrain de foot, quand même, à un moment donné, prends tes responsabilités. Tu as coûté 80 millions. C'est vrai que c'est injuste qu'on mette le prix comme ça, on te mette la pression par rapport à ton prix. Mais à un moment donné, aujourd'hui, Pépé, même si tu avais coûté 1 euro, ton rendement est insuffisant. Pépé, aujourd'hui, il ne ramène absolument rien. Pépé a le même rendement cette saison que Willian, ou presque. C'est pas sérieux. Je fais tomber mon téléphone. C'est pas sérieux, franchement. Non, c'est frustrant, quoi. Cette équipe-là est trop frustrante. On joue quand même, franchement, des Crystal Palace. On n'est pas capable de marquer et de créer la différence. Nous voilà bloqués 11e. Alors qu'on aurait pu revenir sur tout le monde. Essayer de mettre un peu la pression, se relancer. Thomas Partey était de retour et du coup ça va nous faire du bien parce que Thomas Partey dès qu'il rentre, il rentre même pas 15 minutes et tu sens que lui c'est un vrai joueur de football. Maintenant il y en a qui vont dire ouais Thomas Partey allait se perdre à Arsenal et tout, ça c'est votre problème, bande de jaloux. Partey c'est un boy qui voulait jouer à Arsenal aujourd'hui, il aime ce club là, il est chez nous, donc vos discours là à 2 balles du genre Thomas Partey c'est un top player qui allait se perdre à Arsenal, vous pouvez les garder pour vous, laissez-le tranquille, laissez-le jouer, à un moment donné il va commencer à performer, les blessures l'ont un peu fatigué depuis son arrivée, mais Partey, moi je compte sur lui, je ne m'inquiète pas. Granit Xhaka, depuis quelques matchs, il se gère. Donc du coup, il y a espoir, on n'a pas perdu. On garde espoir alors. Le petit boy écossais là, franchement je ne savais pas qu'il pouvait être aussi important que ça, Kieran Tierney. Et oui, parce que Kieran Tierney aujourd'hui il est blessé, petite blessure musculaire, incertain pour le match, il ne joue pas. On fait jouer qui? Maitland-Niles. Maitland-Niles la saison passée il a été excellent. Quand il fallait dépanner au poste de Hector Bellerin, il l'a fait et il l'a très bien fait. Donc aujourd'hui moi je ne peux pas insulter Maitland-Niles parce que sinon je serais quelqu'un d'ingrat. Je kiffe le boy, beaucoup de respect pour le boy, surtout son penalty marqué en finale de FA Cup. Donc du coup à un moment donné je regarde Maitland-Niles aujourd'hui sur le côté gauche, son match n'est pas bon, mais aujourd'hui Kieran Tierney, il nous a manqué. Kieran Tierney, je vous l'ai dit, le boy offensivement parlant, il est aussi dangereux que Robertson. Il déboule sur le côté, il centre, il n'a pas peur, il perd fort, il rentre. Donc aujourd'hui, je regarde cette équipe d'Arsenal là et je me dis, ok, offensivement, on a été en panne, mais il nous a manqué quand même un joueur important, Kieran Tierney. C'est grave, on est rendu là. Il nous manque un latéral, on est tous perdus. 0-0 d'Arsenal, top performance de la part de Leno. Hier, on parlait de Marc-André Ter Stegen en disant que Marc-André Ter Stegen, c'est peut-être le meilleur gardien allemand. Le problème, il est simple, c'est que Manuel Neuer est encore vivant. Mais sincèrement, Leno, il est quand même 3e, il est là, il est posé. Leno ne fait pas beaucoup de bruit, Leno ne parle pas beaucoup, mais Leno à Arsenal, c'est une valeur sûre. Je sais qu'on a laissé Martinez partir à Aston Villa. Il y en a beaucoup qui se disaient, pourquoi on a laissé partir Martinez? Martinez, on l'a laissé partir, pas parce qu'on voulait le laisser partir, mais parce que Martinez était devenu un top player. Il était devenu très très bon, excellent.
excellent. La preuve, la saison qu'il fait avec Aston Villa, il avait besoin de jouer. Il a envie, je dis bien, d'être numéro 1 en Argentine, ce qui est possible pour la Copa América. Donc Martinez est parti à Aston Villa, il est titulaire là-bas, il joue bien. Notre gardien numéro 1, c'est qui? C'est Leno. Et Leno, sincèrement, il se gère. Aujourd'hui, il nous a sorti des tops arrêts. Bien joué de sa part. J'ai jamais pris le temps de parler de lui parce que le petit ne m'a jamais bluffé. Je parle de qui? De Nketiah. Nketiah aujourd'hui c'est mon attaquant, mon deuxième attaquant à Arsenal. Mais Nketiah aujourd'hui quand même, franchement, moi c'est Mr. Tapin pour moi dans ma tête. Pour moi c'est un boy qui est là que pour les tapines. C'est-à-dire qu'il a un bon positionnement, le ballon tombe, il claque des buts. J'ai pas vu ses matchs avec l'équipe nationale. Apparemment chez les jeunes avec l'équipe nationale, c'est un des meilleurs buteurs là-bas. C'est un des plus jeunes, je sais pas quoi. Il a battu des records de malade et tout. Mais en club, moi je vois pas ça. En club, je vois pas un boy pertinent. En club, je vois un boy qui rentre et qui n'est pas assez tranchant, qui n'est pas assez lourd pour la première ligue. Sincèrement, Nketiah, je suis désolé, c'est mon avis, de moi à moi. Il est décevant. Prochain match d'Arsenal sera contre Newcastle. Je m'attends à une victoire de la part de mes Gunners. J'espère qu'ils vont se gérer sur le terrain. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. Tous outsiders.